magnifique toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de troubles. Donc je reviens sur le livre des conseils pratiques pour être follement heureux, des outils pardon, pratiques pour être follement heureux de Susanna Mittermeier, avec le chapitre 11, tes troubles sont en fait tes super pouvoirs. Au fil des ans, j'ai pu me rendre compte que les personnes qui étaient atteintes de troubles, en tout cas qui étaient diagnostiquées, en fait, pardon, les personnes qui étaient rangées dans des cases sur lesquelles il y avait une étiquette trouble, TOC, TDA, TDAH, autiste et tant d'autres, je me suis rendu compte que ces personnes-là étaient en fait juste différentes. Elles avaient un point de vue différent sur la réalité, donc elles ne correspondent pas forcément aux normes posées, entre parenthèses, qui a posé ces normes. Si la personne qui avait posé ces normes était TDA, alors à ce moment-là, la norme serait TDA. Ouais. Donc, je me suis rendu compte que ces personnes, en fait, dont je fais partie, dont mon enfant fait partie, dont beaucoup de mes amis font partie. Donc, en fait, je crois qu'on se retrouve avec nos différences, on se reconnaît, on se reconnecte à une autre façon de voir la vie. Donc ces personnes-là, en fait, n'ont pas vraiment un trouble, c'est juste qu'elles ne sont pas dans la norme et elles ont une façon différente de voir le monde. Ce matin, par exemple, j'ai eu une discussion avec un ami qui me disait « Mais oui, non, mais on marche sur la tête complètement. Voilà, notre enfant est malade, on va chez le médecin dit bah, Doliprane, voilà, Doliprane, et puis je ne sais plus quel médicament. Mais qu'en est-il des plantes et de tout le savoir que l'on a de façon ancestrale, en fait, depuis les millénaires, on connaît les secrets de la nature, on sait les appliquer, c'est les secrets de la nature et puis les secrets de la médecine quantique aussi. Qu'en est-il de la position des mains sur le mal, sur le front pour faire tomber la fièvre? Bon ben voilà, tout ça, c'est un savoir que l'on n'utilise plus ou peu, sauf quand on est bizarre, voilà, qu'on est énergéticien, chaman, ou je ne sais pas, alors souvent on entend ça, oui non mais lui il est bizarre, bon il connaît des trucs sur les plantes, mais c'est parce qu'il est bizarre, c'est un chaman. Et en fait, ça devrait être la normalité ça, hein, voilà. Mais peut-être que je pense ça parce que je suis moi-même un peu bizarre. Bizarre. Je redis encore une fois, hein, dans mon monde, être bizarre, c'est normal. Ces personnes, elles sont tellement différentes dans cette réalité que, puisqu'on ne peut pas l'expliquer, on les taxe de handicap. Voilà, on les appelle les personnes handicapées. Parce qu'effectivement, dans cette réalité, c'est un petit peu handicapant de ne pas avoir de filtre, de dire toujours la vérité, d'avoir une logique différente, de voir des choses que personne ne voit, de ressentir des énergies que personne ne ressent. Voilà, bah, tout ça c'est un handicap et on nous met des petites étiquettes pour expliquer l'inexplicable. En fait, c'est une déviance, voilà, par rapport à la norme, une déviance. Donc, puisque ce n'est pas assez logique par rapport à la norme, alors c'est que ce n'est pas normal. Vous me suivez? Donc, les personnes qui reçoivent ce diagnostic reçoivent vite un manuel pour se conformer à la réalité et devenir acceptable pour le monde. Mon fils, par exemple, je vais vous dire, il a fait un dessin un jour qui m'a brisé le cœur. Mais bon, du coup, on s'est quand même adapté par la suite. Et sur ce dessin, il y avait marqué une question. Devrais-je toujours cacher qui je suis? Ouh! Là, ça met un coup. Vraiment, ça met un coup. Et vous imaginez bien que par la suite, j'ai eu une grosse discussion avec lui où je lui ai expliqué que non, évidemment que non. Il ne fallait pas se cacher, il ne fallait pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Au contraire, sois toi. Et change le monde, comme dirait Dane Heer, effectivement. Parce que toi, tu as une particularité que personne d'autre n'a. Donc, il n'y a aucun expert, entre guillemets, qui a le droit de te dire, puisque tu n'es pas comme la norme, tu dois essayer de t'y conformer. Non, c'est non. Amène ta différence au monde, justement. Enrichis-le avec ça.
Et encore, quand elles ne reçoivent pas un médicament, un traitement, pour les rendre plus acceptables. Du coup, je vais vous parler de mon enfant, parce que ce sujet-là, ben, je le connais bien, d'accord? Mon enfant, il a été étiqueté de pas mal de petites choses, et à l'école, ça ne se passait pas bien du tout, du tout, du tout, vraiment pas. Il a fallu en passer par des étapes extrêmement pénibles, s'adapter, mettre des choses en place pour qu'il puisse être parmi les enfants normaux. Ça a été extrêmement compliqué, lourd, pénible. Jusqu'au jour où eh bien, ça ne suffisait pas au système d'éducation duquel il faisait partie. Et donc, ben, on m'a clairement dit, votre enfant, il devrait être en institut, et si vous ne le faites pas, c'est de la maltraitance, en fait. Voilà. Oh, le mot est lâché. Donc voilà, parce que mon enfant est différent, si je ne le mets pas dans une case différente avec d'autres enfants qui sont handicapés, alors je suis une maman maltraitante. Bon, alors moi, ce système-là ne me convenait absolument pas, d'accord? Donc j'ai pris la décision de le sortir du système éducatif normal, disons, donc il fait école à la maison, et au bout de 2 ans, comme ça, eh bien, il a réussi à apprivoiser qui il était. Il a fini par apprendre à se connaître, voilà, ce qui n'est pas du luxe, et puis c'est pas donné à tout le monde, il y a des adultes qui n'y arrivent jamais, et lui, bah, à l'âge de 9 ans, il se connaît, et je suis contente de ça. Bon, évidemment, il a beaucoup encore à découvrir de lui-même, mais au moins, il n'a plus besoin de se cacher. Voilà, puisque c'était le besoin qu'il éprouvait, lui, de se cacher pour plus qu'il soit montré du doigt comme ça, là, le petit qui s'énerve tout le temps, qui n'est jamais d'accord, qui dit des choses inconcevables, comme dire à sa maîtresse, non mais vous vous rendez compte qu'on n'a que 7 ans et qu'on passe notre temps à écrire. Bon, la maîtresse, elle l'a pas bien reçu du tout, hein. Voilà, donc une fois sorti du système scolaire normal, il a réussi à vivre avec lui-même déjà, à se connaître, à s'aimer aussi, il avait atteint un point où ben, il était en dépression, quoi, à 7 ans, vous voyez le truc. Donc voilà, maintenant, eh bien, 2 ans après, j'ai un petit garçon épanoui, qui aime qui il est, qui aime son univers, qui aime toutes les choses qu'il perçoit et que les autres ne perçoivent pas. Mais aujourd'hui, il sait leur expliquer. Leur dire, oui, mais là, tu vois, c'est parce que je perçois telle énergie et tout ça. Et il arrive à en parler avec une telle facilité qu'on ne le prend plus du tout pour un fou. Bon voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'effectivement, les personnes qui ont ces étiquettes pardon, là sont en souffrance très souvent, sous médicaments parfois, et passent à côté de leur talent. Les TDA, TDAH, autistes, les gens qui ont des TOC, tout ça, ce sont des gens extrêmement conscients. Juste, ils sont conscients d'une réalité qui n'est pas la tienne, ou qui n'est pas la norme. Donc, on ne laisse pas être ce qu'ils sont. Et du coup, ils ne se laissent pas être ce qu'ils sont. Et ils passent à côté du cadeau qu'ils sont pour le monde. Allez, bisous.